Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite activité de mathématiques. Comme vous le savez, notre ami le pirate était à la recherche de son trésor. Et bien, grande nouvelle, il a enfin réussi à trouver son trésor. Et maintenant, il m'a chargé de partager ce qu'il y avait dedans entre les différents personnages du journal télévisé. Si vous voulez le faire à la maison, je vous conseille de le faire en même temps avec des petits objets. Vous pouvez le faire uniquement sur la vidéo, mais vous pouvez aussi le faire en même temps que moi avec des objets. Vous pouvez prendre des perles, des petits haricots, vous pouvez prendre des petits jouets, ce qui vous plaît. Dans tous les cas, la quantité ne sera jamais supérieure à 30. Ça veut dire qu'on n'aura jamais besoin de plus que 30 objets. Et 30, c'est pour les plus grands. La difficulté dans ce travail va être de plus en plus grande. Ce qui veut dire qu'au début, on va commencer par des petites quantités, des petits nombres. Donc là, tout le monde pourra le faire. Et ensuite, ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous pourrez le faire, et si à un moment donné ça devient trop difficile pour vous, vous pourrez juste le regarder sur la vidéo. Bien sûr, si vous voulez juste le regarder sur la vidéo, vous pouvez le faire, évidemment. Toutes les informations seront sur le Padlet. Très bien. Avec nous allons donc voir les personnages du journal télévisé. Il va y avoir Blanche-Neige, il va y avoir le pirate, il va y avoir la joueuse de foot, et il va y avoir la présentatrice. Et le trésor, le voici. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce trésor à partager? On y trouve un coquillage, on y trouve des pierres. On va commencer par partager et par travailler avec ces jolies pierres de couleur. Tout d'abord, on va partager entre Blanche-Neige et le pirate. Voilà. Donc on va partager en deux. On va commencer par partager les pierres de cette couleur, les pierres violettes. J'ai deux pierres, j'ai deux personnages. J'ai autant de pierres que de personnages, donc je donne une pierre à chacun. Voilà, il y a deux pierres et deux personnages. Maintenant, si je rajoute les pierres roses, on a 4 pierres et deux personnages. Donc on peut faire une rose à chacun, une violette à chacun, ou on peut faire 2 roses là et 2 violettes ici. Si on a 4 pierres et 2 personnages, on donne 2 pierres à chacun. Je vais maintenant mettre 3 personnages et je vais mettre 3 pierres. Ça va être à vous de savoir combien de pierres chaque personnage il va y avoir. On a la présentatrice Blanche-Neige et le pirate. Et maintenant, on a 3 pierres. Combien de pierres vont avoir chaque personnage? Va avoir chaque personnage? Eh bien, chaque personnage va avoir une seule pierre. Voilà, on a partagé équitablement les pierres entre les 3 personnages. Maintenant, on va rajouter un personnage. On va rajouter la joueuse de foot. Hop. Voilà, voilà. Et on va avoir cette fois-ci des petits joyaux. Alors, combien j'en ai mis là pour l'instant? J'en ai mis 4. Maintenant j'en ai 5. Maintenant j'en ai 6. Maintenant j'en ai 7. Et maintenant j'en ai 8. Très bien. Si on a 8 joyaux et qu'on a 4 personnages, combien de joyaux vont avoir les personnages?
Il y a plusieurs façons pour le savoir. On peut les distribuer, c'est-à-dire en donner un, puis un, puis un, puis un. On peut calculer un petit peu dans sa tête, mais ça c'est difficile. On peut faire des essais et ensuite changer. Je vais essayer la technique que je pense être la plus simple pour vous. Ça va être de les distribuer. Si j'en ai un là, un là, un là, un là, ils en ont autant. Si j'en mets deux, deux, deux et deux, ils en ont autant. Donc si j'ai 8 bijoux, si j'ai 8 joyaux et 4 personnages, ça veut dire que chaque personnage va en avoir 2. Vous pouvez le faire avec les objets et vous allez voir par vous-même. C'est de la distribution. Maintenant, je vais en rajouter encore quelques-uns. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En partant de 8, je vais surcompter. 8. Maintenant, on a 9. Maintenant, on a 10. Maintenant, on a 11. Et maintenant, on en a 12. Ça commence à faire beaucoup. Alors, je vais en mettre un ici. Oh, on en a vraiment beaucoup. On en a plus que tout à l'heure. Je vais lui en mettre un deuxième. Et là, comment on va pouvoir faire? N'hésitez pas à le faire à la maison. Et vous pouvez aussi mettre pause pour pouvoir le faire en même temps. Hein. 2. Là aussi, on en met 2. Et là, on en met encore 2. On va rajouter un là. On va en rajouter un là. On va rajouter un là. Et on va rajouter un là. Voilà. Et là, ils en ont 3 chacun. Bien. Maintenant, on va se dire que la joueuse de foot en a 4. Voilà. Et que le pirate, pour l'instant, en a qu'un seul. Combien je vais devoir rajouter au pirate pour qu'il en ait lui aussi 4? Si j'en rajoute un, est-ce qu'ils ont le même nombre? Non, clairement non. Si j'en rajoute un deuxième, est-ce qu'ils ont le même nombre? Toujours pas. Et si j'en rajoute un troisième? Ah, cette fois-ci, ils ont le même nombre. Il fallait en rajouter 3. Maintenant, j'ai partagé en 2, 4 là et 4 ici. On a donc le même nombre. Très bien. On va repasser sur une situation où ils vont être 3. Et cette fois-ci, je vais utiliser des vraies pièces. Parce qu'au fond de ce trésor, nous avons découvert plein de pièces. Alors, je les ai comptées. Il y en avait 30. Et je vais vous apprendre une façon de compter quand on a beaucoup d'objets. La façon la plus simple, ça va être de faire des paquets de 10. Donc, 30, si je fais des paquets de 10, je vais faire un paquet de 10 pour la joueuse de foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un paquet de 10 pour le pirate. 7, 8, 9, 10. Et un paquet de 10 pour Blanche-Neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, j'ai réussi à partager
partager 30 en 3 paquets de 10. Alors je sais que c'est une notion un petit peu compliquée. Donc si vous y arrivez, c'est vraiment super. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. Retenez juste que les grandes quantités, pour les compter plus rapidement, on peut en faire des paquets de 10. Voilà. Alors, pour terminer, je vais mettre des bijoux et des choses sur les 4 portraits. Et vous allez essayer de me dire si le partage que j'ai fait est équitable ou non. Alors, c'est parti. De là. Voilà, voilà. Et voilà. Non. C'est bon. On va voir ça bien. Alors, il y en a 2 pour Blanche-Neige, 2 pour la présentatrice, 2 pour le pirate et 3 pour la joueuse de foot. Est-ce qu'ils en ont autant? Non. Pourquoi? Parce que la joueuse de foot en a un de plus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit, il y a 2 possibilités, soit on en enlève un à la joueuse de foot, soit on en rajoute un à tout le monde. Voilà. Et là, c'est pareil, tout le monde en a autant. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de petites choses sur le Padlet pour que vous puissiez travailler sur cette notion-là. N'oubliez pas que le plus important, c'est de manipuler. Et vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions. Voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère que ça vous a plu. Au revoir les enfants.